ojali kofinga ngaizoba kwete nani melitoma na Yesu kimbangu yende mosikolinanga mayele ya bomo twekosio. Né en 1887, il a commencé son œuvre le 6 avril 1921. Arrêté en 1921, il est arrivé au Katanga le 19 janvier 1922. Lubumbashi est le chef-lieu de la province du Katanga ancienne, actuellement au Katanga. À son arrivée à Lubumbashi, le 19 janvier 1922, Papa Simon Kimbangu est passé de la gare vers la grande place de la Poste, où les colonisateurs et les autochtones l'attendaient, poussant des cris hostiles contre lui sous l'influence des colonisateurs. Le 19 janvier 1922, Papa Simon Kimbangu arrive au Katanga à bord d'un train et escorté par des militaires belges. Au parquet, il y a passé nuit avant d'être acheminé à la prison centrale de Kassongo. Comme vous le constatez, nous sommes devant ou à l'intérieur de la gare à Lubumbashi. Nous voulons parler de l'arrivée de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous citons Papa Simon Kimbangu au Katanga, chef-lieu Lubumbashi. Et il a passé ses 30 ans de passion ici à Lubumbashi. À son arrivée, il est descendu du train et il est passé par cette porte pour aller dehors où l'attendait l'escorte d'un commandant et ses militaires pour l'accompagner vers la gare où nous allons vous montrer les images tout à l'heure. Janvier 1900. Comme nous l'avons expliqué à l'intérieur de la gare, après avoir quitté la gare le 19 janvier 1922, à cet endroit, le commandant et ses militaires l'attendaient pour l'escorter vers la grande place de la Poste. Nous quittons la gare vers la Poste où Papa Simon Kimbangu était acheminé par un commandant et ses militaires. Là, nous sommes dans l'espace de la gare. Comme nous l'avons expliqué, après la gare, l'escorte qui était arrivée avec Papa Simon Kimbangu l'avait acheminé ici où nous sommes à la Poste où la foule attendait Papa Simon Kimbangu. Sous l'incitation du colonisateur, la foule commençait à hurler et beaucoup se demandaient qui était-il, qu'est-ce qu'il avait fait pour être enchaîné jusqu'aux dents. Papa Simon Kimbangu avait donné une réponse. Il s'adressa à la foule en disant: frères et sœurs, vous vous posez des questions, qui suis-je? Pourquoi je suis enchaîné? J'ai été arrêté à cause de vous. Dans les jours à venir, vous saurez la cause principale de mon arrestation. À cette adresse, un blanc nommé Stepens n'était pas content de l'adresse de Papa Simon Kimbangu au sien. Celui-ci l'avait administré une gifle. Papa Simon Kimbangu se tourna vers lui et dit: ne répète plus ce geste. Monsieur Stepens n'avait pas compris. Il avait giflé pour la seconde fois Papa Simon Kimbangu et tout d'un coup, il s'était transformé en noir et blanc. Malgré les supplications d'autres blancs, il était resté ainsi jusqu'à son acheminement en Europe. Et c'est ainsi, après cet événement, Papa Simon Kimbangu sera acheminé vers le parquet où nous devons aller tout de suite. Nous sommes toujours le 19 janvier 1922. Après la grande place de la Poste, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, était acheminé ici, au palais de justice. Et c'est ici qu'il avait passé nuit
Et le 20 janvier 1922, il va être acheminé maintenant à la prison centrale de Kasombo, où nous allons vous faire visiter tout à l'heure. La grande porte qui nous amène vers la prison centrale de Kasombo, où nous allons vous expliquer les différents endroits de torture. Nous sommes à l'intérieur de la prison centrale de Kasombo. Ce couloir nous amène vers l'endroit où les prisonniers se rassemblaient et l'endroit où Papa Simon Kimbangu recevait 120 coups de fouet chaque jour. À cet endroit, Papa Simon Kimbangu étant considéré comme un prisonnier dangereux, il recevait ici 120 coups de fouet chaque jour. Comment est-ce qu'il était ligoté? Ici, la main était ligotée ici, l'autre main là-bas, et il devrait se coucher sur cette pierre et recevoir 120 coups de fouet. 120 coups de fouet du jour au jour. Après avoir reçu 120 coups de fouet, dans ces blessures, pour accentuer la torture, le colonisateur a mené chaque fois Papa Simon Kimbangu dans un puits de torture. Dans ce puits, on y mettait l'acide, on y mettait le sel pour qu'il ait vraiment mal dans ses blessures après ses fouets. Nous nous acheminons vers le puits de torture. Après avoir reçu le fouet, avec des blessures, Papa Simon Kimbangu était maintenu pendant quelques heures dans ce puits. Et on y mettait soit de l'acide, soit du sel plein, comme ça. Au lieu de les tuer physiquement, tout cela était utilisé pour qu'ils puissent disparaître physiquement. Mais avec ces tortures-là, Papa Simon Kimbangu était toujours vivant pendant 30 ans dans ces lieux. Et ici, nous profitons pour vous dire que la prison centrale de Kasombo était scindée en deux. Il y a l'endroit où nous appelons communément les lieux de 20 ans, où il a passé 20 ans, et les lieux où il a passé 10 ans. Du côté 20 ans, c'est l'endroit considéré pour les prisonniers dangereux. En voyant ces images, vous comprendrez que l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ a connu des tortures, a connu une souffrance atroce pendant 30 ans pour que cette libération soit totale. Nous sommes dans un processus. Ces murs séparent le côté où nous appelons 20 ans de la prison centrale de Kasombo et le côté 10 ans. De là où je suis du côté 10 ans. Nous allons entrer du côté 20 ans où nous allons donner quelques explications. Mais la hauteur de ces murs est de 4 mètres et 80 cm. 4 mètres de hauteur, 80 cm. Ou 4,80 mètres. Du côté 20 ans. Nous l'avons dit, le mur qui sépare côté 10 ans et côté 20 ans mesure 4 mètres 80 cm. De ces côtés étaient logés les hommes et la petite porte ici, c'est vers l'emprisonnement des femmes. À son arrivée, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, nous citons Papa Simon Kimbangu, était installé dans la cellule numéro 87. Dans cette cellule, à son arrivée, Papa Simon Kimbangu y était installé pendant quelques jours ou 7 jours avant d'aller à l'endroit où était bien aménagé pour
sa sécurité. Après la cellule numéro 87, Papa Simon Kimbangu a passé plusieurs temps ici. Il s'agit de ce véranda-là qui est bétonné et il y a 2 cellules à l'intérieur. Pourquoi Papa Simon Kimbangu était amené ici? Il y avait un fou qu'on appelait Mwamba Kifutwe qui était très meurtrier. Et ce fou, chaque fois qu'on voulait éliminer physiquement un prisonnier, on le mettait juste à côté de ce fou et pendant quelques minutes, pendant quelques heures, le fou parvenait à étrangler un autre prisonnier. Et c'est dans ce but-là, étant donné que la peine de mort était commuée à une peine à perpétuité, le colonisateur cherchait toujours par quel moyen éliminer physiquement l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons expliqué le 120 coups de fouet. Après le 120 coups de fouet, il fallait l'amener dans ce puits de torture où il y avait de l'acide, soit c'est de l'acide sulfurique, soit c'est du sel. C'était dans le but de l'éliminer physiquement. Alors ici, on va placer Papa Simon Kimbangu à côté du prisonnier le plus dangereux, Mwamba Kifutwe, pour que celui-ci puisse étrangler l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. À la grande surprise du directeur de la prison, le soir, en venant vérifier le sort de Papa Simon Kimbangu devant ce fou, ils avaient trouvé que le fou était guéri par une prière de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, nous citons Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu avait prophétisé sur ce fou le jour de sa sortie en prison, et il était sorti le même jour. Il était rentré en Zambie jusqu'à ce qu'il avait trouvé sa mort. Et maintenant, nous allons donner les mesures de la cellule où était incarcéré Papa Simon Kimbangu pendant 30 ans. Nous présentons la hauteur, la largeur et même le socle de la cellule où était emprisonné Papa Simon Kimbangu. La hauteur de cette cellule est de 2 mètres 55 cm. La largeur de la cellule est de 1 mètre 58 cm. Et la longueur de la cellule est de 2 mètres 46 cm. À côté du socle, nous avons une petite toilette. À côté du socle, une petite toilette à côté du socle. Maintenant, la hauteur du socle où passait nuit Papa Simon Kimbangu a pour mesure 48 cm. La hauteur du socle a pour mesure 48 cm. La largeur du socle est de 70 cm. Et la longueur du socle est de 1 mètre 80 cm. La longueur du socle est de 1 mètre 80 cm. Après que le colonisateur ait constaté pendant 20 ans que Papa Simon Kimbangu était un prisonnier modèle, que toutes les accusations contre lui étaient fausses, on va prendre Papa Simon Kimbangu du côté de 20 ans, comme nous venons de l'expliquer, pour l'acheminer du côté 10 ans où nous allons visiter tout à l'heure. Dans cette cellule, Papa Simon Kimbangu avait passé 10 ans. Quelles sont les mesures de cette cellule? La cellule que vous voyez a pour hauteur 2 mètres 95 cm, largeur 2 mètres 21 cm et longueur 3 mètres 54 cm. Papa Simon Kimbangu avait passé ici 10 ans et pendant cette période,
c'était pour alléger la peine, mais il était toujours en prison. Pour ceux qui lisent l'histoire de Papa Simon Kimbangu, ceux qui ont déjà vu une photo où il tient un balai qui prend feu, c'était à cet endroit. Qu'est-ce qui s'était passé? Pour votre mémoire, dans la prison centrale de Kasongo, pendant 30 ans, Papa Simon Kimbangu a opéré beaucoup de miracles. Comme ce que nous voulons vous dire tout à l'heure, c'était passé à cet endroit. Un dimanche, le directeur de la prison avait demandé à Papa Simon Kimbangu de balayer. À Papa Simon Kimbangu de répondre, un dimanche, je ne peux pas travailler, c'est un jour du Seigneur. À l'insistance du directeur de la prison, Papa Simon Kimbangu avait pris le balai d'un coup pour balayer et le balai avait pris feu. C'est comme ça que vous voyez dans certains livres où on parle de Papa Simon Kimbangu avec une photo d'un balai qui prenait feu. C'était à cet endroit. Et toujours dans la prison centrale de Kasongo, Papa Simon Kimbangu a opéré beaucoup de miracles. Les aveugles recouvraient leur vue ici. Et il avait prédit pour beaucoup de prisonniers leur sortie. Cela s'était réalisé. Arrivé le 4 octobre 1951, à cet endroit que vous voyez, le 4 octobre 1951, comme vous constatez la cellule bien cadenassée, le matin du 4 octobre 1951, Papa Simon Kimbangu quitte miraculeusement cette cellule qui était bien cadenassée et il était venu s'asseoir ici avec sa couverture de prison. Quand le directeur de prison était venu pour constater cela et demander à Papa Simon Kimbangu qui avait ouvert pour lui la cellule pour qu'il se retrouve hors de la cellule avec sa couverture, Papa Simon Kimbangu s'était tenu debout et avait dit au directeur de la prison: les 30 ans dont je m'étais convenu avec notre Seigneur Jésus-Christ est déjà réalisé. À partir d'aujourd'hui, 4 octobre 1951, je ne peux pas rentrer dans cette prison. Ma prison vient de prendre fin et il avait jeté la couverture au pied du directeur de la prison. Malgré toute tentative de vouloir le retourner dans sa cellule, il n'y était pas rentré jusqu'à ce qu'il était acheminé à l'hôpital Janson Sendwe, juste à côté, l'étage que vous voyez à côté, dans la salle 7. Là aussi, il y avait beaucoup de miracles et aussi il avait prédit beaucoup de choses aux soldats, à l'instar du soldat de garde Issa Kwabango. Il leur avait parlé de l'avenir du pays, il leur avait parlé des guerres qui allaient arriver et qu'eux ne pouvaient pas succomber à ces guerres-là. Et avant sa mort, il s'était tapé 3 coups de poing du côté gauche, 3 coups de poing de sa poitrine du côté droit et il était parti en paix comme il avait bien prédit devant les soldats. Et nous sommes dans l'enceinte de l'hôpital Janson Sendwe. La salle que vous voyez devant vous, c'est la salle 7 où Papa Simon Kimbangu était acheminé. Il était ici. Il avait prédit sa mort le 12 octobre 1951 à 15h aux militaires de garde et il avait rendu l'âme le même jour du 12 octobre 1951. Après avoir rendu l'âme, il était acheminé à la morgue, c'est de l'autre côté.
Et à la morgue, le docteur avait demandé l'autopsie. Après avoir passé par l'autopsie, le docteur et sa suite avaient constaté que Papa Simon Kimbangu n'avait ni intestin, ni cœur, ni quoi qu'à l'intérieur de son ventre. C'était étonnant et cela était gardé secret. Quand il était décédé le vendredi 12 octobre 1951, l'inhumation était intervenue le samedi 13 octobre 1951. Le mausolée de Papa Simon Kimbangu à Lubumbashi. Après sa mort le vendredi 12 octobre 1951, l'inhumation était intervenue le samedi 13 octobre 1951. Le 25 mars 1960 a lieu l'exhumation du corps de Papa Simon Kimbangu. En dépit du fait qu'il est resté 9 ans dans la tombe et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un traitement chimique. Le corps de Papa Simon Kimbangu n'a pas subi de corruption. Ici, le mausolée de Papa Simon Kimbangu, où il a passé 9 ans. Et après l'exhumation en 1960, le corps est resté intact jusqu'à ce jour et repose au mausolée de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Quelques témoignages de ceux qui ont vécu avec Papa Simon Kimbangu dans la prison centrale de Kasombo. Durant 30 ans, Papa Simon Kimbangu a fait beaucoup, et pour le pays, et pour ses contemporains, pourquoi pas ses collègues prisonniers. Nous avons le témoignage de Papa Joseph. Papa Simon Kimbangu parlait toutes les langues. Mais seulement, lui, je n'ai jamais vu Simon causer avec un type, avec un interprète. Pour dire, mais il cause avec l'homme directement, il cause avec lui directement. C'est un polyglotte. Moi, je parlais avec lui en français, Kikongo et Lingala. Selon lui toujours, Papa Simon Kimbangu avait opéré beaucoup de miracles. À l'occurrence, ses propres yeux étaient guéris par Papa Simon Kimbangu. Donc il avait échappé à l'opération, mais Papa Simon Kimbangu l'avait guéri jusqu'à ce jour. À l'âge dont vous le voyez, il continue à lire sans lunettes. Les médecins oculistes n'étaient pas là. Alors, on m'a dit, bon, Kwenda kwa sœur Raymondine. Je me rappelle encore le nom parce qu'avec cette sœur, nous avons une affaire. Bon. Je vais chez sœur Raymondine. Je me regarde, j'ai dit, bon, ce n'est pas grave. Hein. On peut donner un produit. J'ai dit, l'infirmier vient avec l'argirol. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein? Argirol pour me mettre dans les yeux. L'infirmier qui dit à la sœur, c'est apana il ma sœur. J'ai fait ça. Le flacon tombe. Je ne sais pas, les flacons de notre époque, les flacons de médicaments étaient solides. Hein? Ce n'est pas comme maintenant, ça se casse comme ça, non. Bon. Je regarde, ah bon. Moi, c'est fini. Je viendrai quand le médecin viendra. Je viens ici, Simon me cherchait. On me dit, bon, j'étais à l'hôpital, je le raconte quoi. J'étais à l'hôpital, voilà, on allait me mettre tel produit. Il me dit, écoutez, cette sœur qui allait vous mettre tel produit là, hein, on va les tuer.
Et c'est toi qui mettrais la corde au cou de son assassin. Et ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et puis Simon m'a dit, n'allez plus à l'hôpital pour tes yeux. Il m'a touché ici. Je ne porte pas de lunettes. Tu sais combien d'années j'ai? Non. Non, bon, je suis né le 2 février 1928. Allez, calculez maintenant, vous saurez mon âge. Je peux lire même à la bougie. C'est un type spécial. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a tenu? Il m'a dit non, vous ne porterez jamais des lunettes, c'est tout. Ah bon? Il fait ça. Selon Papa Joseph, Papa Simon Kimbangu sortait de la prison et y retournait quand bien même la barrière était cadenassée, très bien fermée. Bref, Papa Simon Kimbangu était vraiment libre et incontrôlé par le colonisateur dans la prison. Charles, quand il est arrivé, nous sommes sortis avec Simon pour aller le voir. Mais il sortait comme ça. Lui, quand il sort avec vous, qu'est-ce qu'il va vous voir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va vous voir? Oh, qui peut vous voir? Déjà, quand nous rentrons, avant que nous arrivions à la porte s'ouvrait elle-même. Un autre fait plus important à signaler, l'avenue où nous sommes. Jusqu'à ce jour, l'avenue est dénommée Kimbangu, ici à Lubumbashi.